Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview de Monsieur Lebert. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord de nous recevoir dans vos locaux de la DDEC. Alors, première question aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui donc le directeur de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine. En quoi consiste concrètement votre métier et quel est votre rôle ? Alors, le directeur diocésain se voit confier la responsabilité de l'ensemble du réseau des établissements catholiques par l'évêque du diocèse, ici c'est Monseigneur d'Ornelas. Et donc ma responsabilité, c'est à la fois une responsabilité de gouvernance, de pilotage, d'animation du réseau, mais aussi je suis l'interlocuteur des collectivités, du conseil général, du conseil régional ou des mairies, et le représentant de l'enseignement catholique vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du préfet ou vis-à-vis du rectorat ou de l'inspection académique. Donc voilà, ma mission, c'est à la fois une mission d'animation, une mission de pilotage, mais aussi une mission de représentation et de dialogue avec les partenaires. Très bien. Alors, lors de la soirée diocésaine du 20 novembre 2014, où j'étais présent également et des membres de Saint-Gabriel étaient là également, plusieurs axes ont été évoqués. Vous avez parlé, je cite, donc, d'une école qui espère, une école à l'œuvre, une école fraternelle. Alors, que cela signifie selon vous ? Alors en fait, ce slogan accompagne des orientations que nous avons promulguées ce soir-là, que nous avons célébrées ce soir-là. Les orientations, ce sont des axes de développement pour tout le réseau de l'enseignement catholique. Et cette petite phrase que tu viens de citer, c'est le slogan qui accompagne ces orientations. Quand on dit une école qui espère, ça veut dire que pour nous, l'ambition, c'est que dans tous nos établissements, on vive de l'espérance dans chacun, dans la croissance de chacun. On vive de l'espérance en l'avenir, un avenir toujours possible, quelle que soit l'histoire des personnes. Mais que dans chacun de nos établissements aussi, on vive une école fraternelle, c'est-à-dire une école où les relations sont des relations de proximité, de respect des personnes, d'écoute, de bienveillance. Et puis une relation en particulier sur la fraternité, des relations qui sont confiantes entre l'école et la famille. Voilà, il y a cette dimension-là. Puis une école à l'œuvre, c'est l'ambition que nous portons d'une école qui fait bien son travail d'école et qui instruit, et qui permet à des jeunes de réussir. Mais aussi une école qui est à l'œuvre dans les défis qu'elle a à relever, en particulier pour réorganiser tout ce qui relève de l'implantation de nos établissements, de leurs finances, de leur immobilier, de leur regroupement. Voilà, c'est aussi ça une école à l'œuvre. C'est une école qui relève les défis qui lui sont posés. Très bien. Et donc, lors de cette soirée aussi, j'ai appris que vous aviez eu la chance de rencontrer le pape François. Alors, comment précisément cette rencontre a-t-elle eu lieu ? Alors c'est un formidable signe du destin et peut-être même de l'Esprit Saint, peut-être on pourrait dire, puisque en fait, quand on a préparé la soirée des orientations, on s'est dit il faut qu'on manifeste qui confie à l'enseignement catholique sa mission éducative. Or, c'est l'Église. L'Église catholique qui confie à l'enseignement catholique et à tous les acteurs qui y travaillent cette mission d'éducation. Et en se posant cette question-là, on s'est dit mais qui symbolise le mieux notre Église ? Alors on avait pensé à Monseigneur d'Ornelas, et puis quelqu'un un jour a dit mais si on allait voir le pape ? Alors bien sûr, on n'était pas du tout sûr de le rencontrer, et on a eu une chance incroyable, c'est qu'en fait, dans l'audience publique du mercredi, on s'est trouvé au premier rang, sur un circuit qui lui a fait venir vers nous. Il s'est arrêté, on lui a remis nos orientations, on lui a expliqué nos orientations, et il nous a demandé de prier pour lui. Donc ça a été une magnifique rencontre. Une chance incroyable aussi. Incroyable, voilà. Mais ça veut dire que nous qui étions, moi ce que j'ai dit au pape, c'est que je lui apportais tout le travail de toutes les communautés éducatives, tout ce qui se fait de beau, de magnifique. Et ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, voilà, ça c'est ce beau projet-là que vous portez, je l'ai offert au pape. Très bien. Alors, à la fin du mois de février, le collège de l'Adoration situé à Rennes a fermé ses portes suite à la décision du comité diocésain. Alors, un grand nombre d'élèves a été placé dans différents collèges voisins. Alors, comment cela s'est passé et surtout pour quelles raisons ? Alors, après l'enthousiasme de la rencontre avec le pape, vous voyez bien que la mission du directeur diocésain s'incarne aussi dans des décisions parfois difficiles. Et c'est vrai que ça a été une décision douloureuse et difficile que nous avons eu à prendre, puisque ce collège, qui n'avait plus que 250 élèves, alors qu'il en a compté près de 500, ce collège s'est trouvé dans une situation financière irréversible. Voilà, ne pouvait plus faire face à ses charges
en particulier compte tenu d'un immobilier, de bâtiments qui étaient très grands et très coûteux, et d'un nombre insuffisant d'élèves. Donc on a été contraint de prendre une décision de fermeture qui a été douloureuse et, comme tu le dis, elle a suscité des réactions de colère, d'incompréhension, de chagrin parfois même, et de peine pour un certain nombre de familles, parce qu'il y avait beaucoup d'attachement à ce collège qui est le plus vieux collège de Rennes, et que cette décision-là a été douloureuse. Voilà. Mais on a travaillé pour accompagner cette décision et faire en sorte que chaque élève soit réaccueilli dans les collèges de l'enseignement catholique. Alors aujourd'hui, on est le 12 mai, il n'y a plus que 16 élèves qui ne sont pas encore réinscrits dans des établissements. Donc déjà, c'est bien d'avoir pu pouvoir réinscrire une bonne partie des élèves. Alors sinon, on va parler aussi, bien sûr, de notre collège Saint-Gabriel. Vous étiez présent, bien sûr, lors de l'inauguration de l'amphithéâtre le samedi 12 avril 2014. Alors, vous avez vu les bâtiments et vous avez pu visiter l'établissement. Alors déjà, qu'en avez-vous pensé ? Les bâtiments sont toujours beaux quand ils sont habités par de beaux projets et par des gens qui s'y investissent. Vous avez la chance, je crois, de vivre dans un établissement où il y a une dynamique forte sur le plan éducatif, sur le plan pédagogique. Et les gens qui sont en responsabilité de cet établissement, les gestionnaires, les parents bénévoles, autour des chefs d'établissement et de leurs équipes, portent le souci de vous donner des outils adaptés à la pédagogie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande chance. Alors moi, j'ai admiré ce travail-là d'abord. J'ai admiré vraiment le travail des bénévoles et des gestionnaires et des chefs d'établissement dans la réalisation de cet outil-là. En plus, ce jour-là, vous nous avez permis de voir un peu tout ce qui se vit. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai vu Saint-Gab News, voilà, à cette occasion-là. Donc j'en ai pensé vraiment beaucoup, ça m'a donné beaucoup de joie. Je suis fier, d'une certaine façon, je suis très fier de ce qui se fait là. Et puis je sais que ça continue, bien évidemment. Donc vous parlez de Saint-Gab News. Qu'est-ce que vous pensez de Saint-Gab News ? Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un exercice qui est indispensable pour n'importe quel jeune, c'est qu'il comprenne dans quel monde il vit et ce que représentent les médias dans ce monde, pour lui permettre d'être libre, en particulier sur ce que véhiculent, ce que transmettent les médias qui nous entourent et tous les réseaux sociaux. Je pense que ce projet que vous faites vivre est un formidable outil d'apprentissage de la liberté et de la liberté de penser en particulier. Donc je trouve que ça devrait être obligatoire dans tous les établissements. D'accord, merci. Et maintenant, donc, revenons à ce bâtiment. Quel a été votre rôle dans la faisabilité et le financement de ce projet ? Le rôle du directeur diocésain est de veiller à ce que les projets qui sont engagés dans les établissements s'inscrivent bien dans la cohérence financière, immobilière, juridique de chaque établissement. Donc voilà, moi j'ai un rôle de validation des projets à leur origine et de validation des projets à leur achèvement quand il s'agit de lancer définitivement le projet. Là, j'ai eu la chance très grande que le GEC, le chef d'établissement, tous les acteurs de ce projet aient l'expérience déjà des travaux, et la compétence, et qu'ils aient les finances. Donc je n'ai pas eu besoin d'appeler la solidarité diocésaine, elle s'est faite un peu toute seule. Elle s'est faite à l'interne, tout ça s'est construit tranquillement. Et puis il y a ce projet-là qui s'achève, et je sais qu'il y en a d'autres qui se préparent, puisque je crois que, je suis même sûr que l'établissement n'arrête pas de grandir. Et maintenant, dernière question à vous poser, Monsieur Lebert. Quels sont vos projets dans les années à venir dans l'enseignement catholique ? Et est-ce que vous avez de l'ambition peut-être pour gravir encore une fois les échelons ? Alors pour l'enseignement catholique, j'ai plein de projets. Mais les projets, ça ne peut pas être les projets du directeur du Sénat, c'est forcément les projets de l'ensemble du réseau. Mon rôle à moi est de donner les orientations et puis d'inviter les gens et de convaincre les gens d'entrer dans ces orientations. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de projets. On a des projets autour de nos orientations et de nos priorités. On a des projets autour des innovations pédagogiques et du numérique. On a des projets autour de la relation école-famille. On a des projets autour de la dimension chrétienne de notre réseau. Et donc on a beaucoup de défis encore à relever pour que l'enseignement catholique continue d'assurer sa mission. Moi, je n'ai qu'un seul projet, c'est de continuer d'être au service. Voilà. Parce que les
les éventuels projets de promotion tels que, tels que tu les sous-entends. Dans la mission de directeur diocésain, c'est d'abord la réponse à un appel et à un service. Moi, je ne suis qu'au service de la mission qui m'est confiée et au service des établissements. Donc voilà, et si tu voulais me souhaiter du mal, tu me souhaiterais de la promotion, parce que plus de responsabilités, plus de soucis. Très bien. Merci beaucoup, donc, Monsieur Lebert, de nous avoir accordé cette interview. C'était très intéressant. Et puis, on a pu apprendre pas mal de choses sur votre métier et sur ce que fait l'enseignement catholique dans les établissements. Merci.